Bonjour Stéphane, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Laurie, je vais bien, j'espère que toi aussi. Ça va très bien, merci. Alors, je fais une nouvelle vidéo avec toi parce que tout ce qui est énergie m'intéresse énormément. Et puis, comme on en a déjà discuté, ça fait partie du vivant. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet un peu plus particulier. C'est que tu fais également du Reiki. Et pour moi, je ne sais pas quelle est la différence entre le Reiki et le magnétisme. Est-ce que tu pourrais m'éclairer? En fait, il n'y en a pas tant que ça. Pour la petite histoire, je vais la faire brève, c'est qu'il y avait un maître au Japon qui s'appelait Maître Usui, qui avait une école de thérapeute, donc avec différentes disciplines comme l'acupuncture, le shiatsu, etc., ou quelque chose d'équivalent. Et il y a un de ses étudiants qui l'a interpellé et qui dit, mais et Jésus, et l'imposition des mains pour guérir, comment ça marche? Est-ce que Donc, du coup, ça a interpellé ce maître Usui qui s'y intéressait et qui a fait sa méthode, justement, pour soigner par imposition des mains. Ce qui est du magnétisme, hein, je veux dire, on est. Sauf que comme c'est japonais, c'est hyper codifié, c'est-à-dire que autant le magnétisme, je pense, sans m'avancer, sans me tromper, que tous les magnétiseurs fonctionnent un peu comme ça, on y va à l'instinct. Ou alors, si on ne sait pas trop, on touche comme ça un petit peu et on sent où ça ne va pas. Là, avec le Reiki, il n'est pas question de tout ça. C'est-à-dire que euh, on met les mains à des endroits bien définis, quelle que soit la personne qu'on reçoit, et on magnétise de la tête aux pieds, sur le ventre et sur le dos. Donc du coup, il travaille là effectivement sur tous les chakras, parce que ça c'est important, on y reviendra peut-être plus tard. Donc ça, c'est la différence qui fait le Reiki, et il y a une différence qui est énorme, c'est que quand on fait son premier degré Reiki, où vraiment là on découvre ce que c'est que le Reiki, si l'initiateur est bon, ouais, j'utilise ce terme-là, on ressent cette énergie particulière parce que Maître Usui a donné une vibration, une énergie particulière à cette discipline. Et, et, et c'est vraiment une énergie particulière. Donc, moi, sur une dernière vidéo, j'ai expliqué que je me connectais à des gens qui étaient éclairés pour pouvoir soigner. J'appelle systématiquement Maître Usui parce que c'est une énergie bien particulière. Voilà. D'accord. Donc, effectivement, ça permet de mieux comprendre ce qui est le Reiki. Tu as fait, dans ta présentation et tes explications, tu as parlé des chakras. Donc les chakras, c'est une énergie aussi, hein. Ils fonctionnent, ils tournent a priori, c'est des petits trous comme ce que j'ai appris qui tournent. Et donc ça, le magnétisme ou le Reiki peuvent intervenir sur les chakras. Bien sûr, c'est-à-dire que le magnétisme et le Reiki comment je veux dire, sont efficaces effectivement sur tous les déséquilibres énergétiques. Donc là, une des méthodes de Reiki, c'est qu'on n'a pas à se poser de questions, c'est que comme c'est bien codifié, on passe nos mains à des endroits bien précis, on couvre tout, et là, effectivement, on s'aperçoit qu'il se concentre énormément sur les chakras, que ce soit devant ou derrière, je parle du Reiki, et oui, c'est important parce qu'en fait, ces chakras sont des vortex énergétiques qui diffusent dans tout le corps avec une couleur particulière. Chaque chakra a une couleur qui est bien particulière. D'ailleurs, il y a des thérapeutes qui soignent en mettant les couleurs appropriées sur les chakras qui sont déficients. Et surtout, oui, tu as raison, c'est-à-dire qu'en fait, quand ces centres énergétiques sont perturbés, ça donne des symptômes. Mais ça donne des symptômes physiques, mais ça donne aussi des symptômes mentaux. Euh, Par exemple, du stress, un manque de confiance en soi, euh, euh, trop de sexualité, ça peut vraiment déséquilibrer au plus profond de l'être humain. Donc c'est pour ça qu'il est évidemment très important de rééquilibrer ces centres énergétiques principaux. Et quelque chose, alors moi que je mets en lien avec ça, je ne sais pas si tout le monde le fait, ça, mais c'est de voir
aussi comment on se situe par rapport à ces corps énergétiques. C'est-à-dire qu'on a un corps physique, mais aussi 6 corps énergétiques. Et ces 6 corps énergétiques sont également reliés au chakra. Donc, chaque chakra est relié à un corps énergétique. Donc, c'est pour ça qu'on peut, pour moi, pas dissocier les deux. C'est-à-dire que quelqu'un qui a eu une forte émotion, quelqu'un qui a eu un choc dans un accident de voiture, peut très bien être décentré dans cet œuf énergétique. Il faut bien comprendre que c'est un œuf et que normalement, on est au milieu de notre monde énergétique, au milieu de cet œuf. Si on est décalé, ça veut dire que forcément, on est à côté de nos pompes. Je pense que le terme est bien choisi. Et en plus, ça veut dire qu'il va y avoir des répercussions sur le chakra, sur les chakras. Donc, pour moi, il est important de rééquilibrer ces chakras et de voir comment la personne est située dans son monde énergétique. D'accord. Donc, en fait, ça, c'est aussi un ressenti que lorsqu'on fait des formations magnétisme ou Reiki, on arrive à ressentir au niveau de la personne, au niveau de ses corps énergétiques, les déséquilibres qui peuvent se former, en fait. Bien sûr, c'est tout simple. Il suffit, oui, ça s'apprend et il ne faut pas longtemps pour apprendre. C'est tout simple. Il suffit de passer les mains sur les chakras et de sentir différentes choses et de faire le tour de la personne avec les mains et de voir si le ressenti est bien équilibré tout autour de la personne. Oui, ça, c'est des choses que j'apprends quand je fais mes formations pour le magnétisme, par exemple. D'accord, oui, donc c'est très intéressant de savoir qu'effectivement tu abordes ce point-là dans ta formation pour justement les personnes qui sont intéressées à développer cela et à comprendre leur fonctionnement. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à une question. Là, toi, tu es thérapeute et tu es également tu fais des formations. Mais nous, est-ce que quand on a fait ta formation, après on arrive à le faire sur soi-même? C'est une question qu'on arrive normalement à le ressentir sur une autre personne. Ça, je le savais, mais sur soi-même, est-ce que c'est possible? Ça demande beaucoup de travail, je pense. Non, alors c'est pas dans cet angle-là, enfin, sous cet angle-là qu'il faut voir, c'est que j'ai l'impression que, donc là il y a du doute, j'ai l'impression que il y a des gens qui arrivent très bien à se magnétiser et d'autres qui arrivent pas du tout. Pourquoi? J'en sais rien. Ou entre les deux, moi personnellement, quand je me magnétise, ça marche, mais pas autant que quand je magnétise les autres. Pourquoi? Je ne sais pas. En revanche, le Reiki apprend une méthode qui est toute simple pour pouvoir magnétiser ces 7 chakras. Et effectivement, quand on le fait, à condition de le faire tous les jours, ça prend 10 minutes, hein, il faut simplement mettre une main sur le foie et après, à partir de ce moment-là, de magnétiser ces 7 chakras. Quand on le fait tous les jours, ça apporte un bien-être. Donc oui, effectivement, on peut s'apporter des choses après, individuellement parlant, puisque dans tes vidéos, tu dis que chaque cas est unique et tu as raison. Individuellement parlant, il y a des sensibilités qui sont différentes et des résultats qui sont différents. Voilà. D'accord. Et du coup, ça m'apporte une autre question, c'est que le magnétisme, effectivement, on peut s'en servir pour tout ce qui est déséquilibre ou pour voilà. Mais est-ce que on peut s'en servir aussi comme moyen de protection? C'est-à-dire pour éviter justement de créer des déséquilibres, de la prévention en fait, pour justement garder cet équilibre au sein de ces chakras et de ces corps énergétiques. Alors ça, c'est une bonne question. Pour moi, je dirais oui et non. Excuse-moi, j'ai réfléchi parce qu'en fait, ta question, elle est complexe. Oui et non, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que tu entendais en tant que protection, mais si je veux me protéger du monde extérieur, par exemple, si je ne veux pas recevoir toutes ces énergies négatives qui sont en train de nous polluer, oui, on peut se protéger. On peut se protéger avec des pierres. On peut se protéger, il y a un exercice qui est très simple, c'est que justement, on ferme les yeux, on s'abandonne un petit peu et on s'imagine au milieu de notre bulle énergétique et de se dire, de dicter les règles du jeu, c'est de se dire tout ce qui est positif rentre, tout ce qui ne me sert pas, pas négatif.
On ne dit pas que tout ce qui est négatif ne rentre pas parce qu'on ne sait pas. Nous, ce qu'on prend comme quelque chose de négatif, c'est peut-être bon pour nous. Donc, on dit plutôt, enfin, je suis plutôt pour de dire que tout ce qui ne me convient pas ne rentre pas. Ça peut être un autre moyen. Mais si j'ai bien compris ta question, parce qu'il y avait plusieurs tiroirs, oui, le fait d'être équilibré au niveau de ces chakras, effectivement, c'est déjà une protection en soi. Puisque si on vibre bien énergétiquement parlant, on laisse moins de place à des choses négatives. C'est-à-dire que, oui, s'il y a un vide, s'il y a un déséquilibre en nous, ça va appeler quelque chose de négatif. Les Asiatiques ont un proverbe qui est génial là-dessus. Ils disent le clou qui dépasse s'appelle le marteau. C'est très imagé, mais au moins on comprend. Voilà. Donc en fait, oui, c'est un peu cette histoire de vide ou même si on a des très bonnes énergies, en fait, c'est un peu la loi de l'attraction. C'est-à-dire que si je suis sur telle longueur d'onde, et ben, je vais attirer des choses ou des situations ou des personnes qui seront sur la même longueur d'onde que moi. On est des super radios de la vie et notre corps et notre antenne. Voilà, donc oui, effectivement, c'est à nous de régler notre antenne sur les meilleures vibrations possibles. Au mieux. Voilà. On fait ce qu'on peut, on est des humains, mais au mieux. Bon, ben voilà. Ben, en tout cas, je te remercie pour toutes ces informations très précieuses qui permettent justement d'enrichir toujours nos connaissances dans ces domaines-là. Et puis, je te dis à bientôt pour des prochaines vidéos avec des sujets toujours passionnants. Merci Stéphane. Avec plaisir, je te remercie Laurie, au revoir. Bonne journée, au revoir.